serai là-bas en tout cas pour kiffer quoi. Pensez ému pour les gens qui s'endettent pour faire des études de journalisme. C'est tellement la honte. Le métier d'influ-voleur est un poison. Ça, c'est la réaction de certaines personnes sur X après l'annonce de la présence de Michou à la Coupe du Monde avec M6. Pourtant, il ne sera pas le seul créateur de contenu au mondial, bien au contraire, il y aura que ça. Je t'explique la Coupe du Monde 2.0, voulue par la FIFA et les diffuseurs. Ouais, en 2026, la compétition va être à 100% pensée pour TikTok. La FIFA a d'ailleurs lancé un immense partenariat pour faire du réseau social la plateforme préférentielle du mondial. Le but, c'est de toucher la prochaine génération d'amateurs de football et pour cela, il faut inonder la plateforme car selon le réseau social, les supporters seraient 42% plus susceptibles de suivre les matchs en direct après avoir regardé du contenu sportif sur TikTok. Du coup, les influenceurs FIFA TikTok seront présents partout. Ils auront des accès exclusifs aux coulisses, du centre d'entraînement de certaines équipes aux abords des terrains. Ce modèle a déjà été utilisé lors de la dernière CAN au Maroc avec des influenceurs partout et des contenus très encadrés par les organisateurs. Mais le test, c'était en 2023 lors de la Coupe du Monde féminine de foot. La collab FIFA TikTok avait alors généré des milliards de vues. De leur côté, les diffuseurs, c'est-à-dire les chaînes qui diffuseront les matchs, comptent aussi sur les influenceurs pour couvrir et raconter le tournoi. On a le cas Michou qui créera du contenu sur M6+ et sur les réseaux sociaux de la chaîne en bord de terrain, derrière les buts. Mais il y a aussi DAZN, une plateforme mondiale de divertissement sportif qui lance DAZN 48, un réseau mondial de créateurs pensé pour couvrir la compétition depuis les tribunes, les rues et les réseaux sociaux. L'objectif, recruter 48 créateurs de contenu, un pour chaque pays qualifié, pour raconter la Coupe du Monde comme la vivent les supporters et non depuis un plateau télé. Donc cet été, préparez-vous car les plateformes seront inondées de vidéos sur le mondial, produites par des influenceurs, payés par la FIFA ou par des chaînes. Et évidemment, je ne vous fais pas un dessin sur le côté politique du truc. Parce qu'au-delà des vues et des abonnés, la FIFA veut maîtriser le récit autour de sa Coupe du Monde, plus d'influenceurs qui montrent l'ambiance, les fans les beaux moments, moins de journalistes pour parler des controverses, des problèmes d'organisation ou d'autres sujets qui fâchent. Tout est pensé pour éviter les voix critiques. Bref, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que c'est normal, selon toi, de voir des influenceurs prendre autant de place pendant une Coupe du Monde ?